Lydie et Sonia. Bonjour. Bonjour, Barbara. Alors moi je suis très très heureuse de vous avoir aujourd'hui pour parler d'un thème que du coup j'ai un petit peu creusé. C'est le protocole AIP. Vous avez écrit toutes les deux un livre sur le sujet et un livre que j'ai lu, que j'ai potassé, que j'ai pratiqué. Donc j'ai plein de questions à vous poser et surtout en fait en partageant ça sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de femmes qui ont des problèmes de thyroïde qui comme moi ne Mhm. peuvent pas être enfin de thyroïde ou autres maladies auto-immunes hein, mais qui ont des problèmes enfin qui ne sont pas traités tout comme moi, et qui n'ont pas de solution parfois pour aller mieux. Donc je me suis dit que ce podcast était d'utilité publique. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça. Déjà, est-ce que vous voulez vous présenter toutes les deux, dire ce que vous faites on peut commencer par Sonia, par exemple. Ok, moi je m'appelle Sonia Seidel, donc je suis nutrithérapeute et coach AIP. Mhm, Je vis aux États-Unis depuis 25 ans maintenant mhm. avec ma famille. Donc je pratique en ligne avec des gens en Europe, aux États-Unis, en fait partout dans le monde entier. D'accord. Et donc j'aide ma pratique et surtout sur les maladies auto-immunes et la santé intestinale, puisque les deux sont extrêmement liés. Donc je suis devenue experte dans ce domaine. Et donc j'ai moi-même une maladie auto-immune, j'ai la maladie d'Hashimoto, comme toi Barbara, Ouais. et comme beaucoup de personnes d'ailleurs, malheureusement. Et donc après avoir vécu des années sans l'aide des médecins vraiment, je me suis tournée vers l'AIP. C'était à ce moment-là que j'ai appris l'AIP et que j'ai commencé l'AIP. C'est ce qui m'a donné l'envie de changer ma carrière, en fait, parce qu'avant, je faisais pas de la nutrithérapie. Ok. Et je suis devenue coach pour aider les gens avec l'AIP, les gens qui souffrent de maladies auto-immunes. Ok. Génial. Expérience personnelle, c'est en général. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Et toi, Ludie? Alors moi j'ai un parcours un petit peu similaire, bien qu'en étant un peu différent. Donc moi c'est Ludie de Menten. Alors j'ai aussi une formation en coach AIP Mhm, et coach de santé et également en coach de nutri-génomique. Donc c'est la médecine génomique reliée à la nutrition. ok. Comment vos gènes et l'alimentation s'influencent l'un l'autre. J'ai aussi deux maladies auto-immunes. J'ai également Hashimoto. On est trois sur trois. Trio. J'ai aussi le vitiligo et j'ai été diagnostiquée l'année passée des syndromes d'alerte dans l'os, qui en fait j'ai depuis ma naissance, mais il a fallu 48 ans pour être diagnostiquée. D'accord. Donc ça, c'est aussi un gros problème, c'est l'errance médicale euh, pour la majorité des personnes avec des maladies auto-immunes, inflammatoires ou chroniques. Mhm, Donc moi aussi, j'avais un travail en entreprise qui était très demandeur, très stressant. Et en 2017, j'ai découvert l'AIP et je me suis aussi j'ai aussi changé de carrière pour me diriger vers le coaching et aider les personnes avec des maladies auto-immunes à mettre en place l'AIP. mhm. Tout en, quand donc je suis belge d'origine et j'ai habité 8 ans aux États-Unis. Donc c'est aux États-Unis que j'ai vraiment ouvert mon business de coaching. Et là, ça fait 4 ans que j'ai déménagé en Espagne et depuis, je ne prends plus de clientes, mais voilà, je continue à partager mon savoir et avec la communauté plus francophone, spécialement sur l'AIP. Et donc, avec Sonia, on a écrit le livre pour pouvoir vraiment partager ça. Mais Euh, pour les personnes qui nous écoutent, donc pour les auditrices, je précise quand même, parce que du coup, moi, je vous ai connu parce que c'est une amie qui m'a parlé du protocole AIP, qui avait lu un livre en anglais il y a quelques années, et du coup, qui m'a dit, écoute, il y a un livre qui vient de sortir en français, parce qu'il faut savoir quand même, pour celles qui nous écoutent, qu'il n'y avait pas de livre en français avant vous. non, Où vraiment il y non, a non, des c'est ouais, explications, il y a des livres de recettes, mais il n'y a pas de livre vraiment avec des explications plus des recettes. Donc c'est vrai que c'est bien ça. Ouais. enfin, aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont en avance sur nous par rapport à ça, hein, Oui, je sur crois qu'ils ce ont plus de protocole. 10 ans d'avance sur le protocole. Ouais, oui, le Ouais, protocole a été sorti en ouais, c'est incroyable. 2014, plus ou moins, et donc il y a eu pas mal de livres là-dessus, et c'est pour ça
s'est dit, bah, il n'y en Ah a ouais, pas en c'était français, le... il Ah faut que bah ça ouais, soit connu en comme France. ça, si vous cherchez un livre, il n'y a pas le choix en fait, c'est leur livre. Non mais c'est vrai que c'est incroyable qu'il n'y ait pas encore de personnes qui s'étaient penchées vraiment sur le sujet et se dire, ben, pour les personnes qui, voilà, qui ne parlent pas anglais ou qui du moins, même si elles le parlent un petit peu, le lire c'est encore autre chose parce qu'il y a quand même des termes Ouais. qui sont spécifiques. Donc c'est vrai que... Lydie, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est concrètement le protocole AIP et comment il agit sur les maladies auto-immunes? Alors, comme on a dit, le protocole IP, ben, il a été mis en place il y a plus de 10 ans, donc en 2014, quelque chose comme ça, aux États-Unis, et sous le nom de Autoimmune Protocol. Et donc c'est là d'où vient AIP. En français, on peut soit utiliser protocole AIP ou protocole auto-immunité qu'on utilise dans notre livre. Ce protocole, il a été mis en place pour aider les personnes spécifiquement souffrant de maladies auto-immunes et inflammatoires. Et ça, pour quelle raison? Parce que il permet de réduire l'inflammation, de combler les carences nutritionnelles, d'identifier des sensibilités aux aliments spécifiques, des aliments spécifiques, de réguler les hormones, de réparer les intestins et de rééquilibrer le microbiote intestinal. Tout ça permettra de réduire les symptômes des maladies auto-immunes et de les mettre en silence, si on veut. Alors, il fait tout ça. Oui, il fait tout ça. Mhm. Mais de quelle manière? C'est que il y a, dans un sens, quatre façons dont ce protocole va aider à diminuer cette inflammation qui est caractéristique des maladies auto-immunes. Alors, il y a la première manière, c'est qu'on élimine des aliments qui sont connus pour être inflammatoires et afin de diminuer ces réactions inflammatoires, on enlève ces aliments qui sont connus pour être inflammatoires et qui vont être réintroduits un à un au fur et à mesure plus tard afin d'identifier ceux qui posent vraiment problème pour chaque personne. Donc chaque personne peut avoir un Oui, aliment différent qui va différent, poser oui. problème, quoi. Alors la deuxième manière, c'est que le protocole va apporter des aliments riches en nutriments. Donc, c'est vraiment combler tous les besoins du corps humain et biologique en nutriments. Et le corps a besoin de ces nutriments pour pouvoir aider à réduire l'inflammation. Mhm. Donc, le fait de donner des nutriments va pouvoir aider à diminuer cette inflammation. La troisième manière, c'est qu'on travaille aussi sur l'hygiène de vie. Donc, ce n'est pas que alimentaire. Mhm. Il y a toute l'hygiène de vie à côté qui a un impact inflammatoire sur le corps. Que ça soit gérer son stress, le stress quotidien, le stress mental, le stress physique, améliorer la qualité de son sommeil, c'est hyper important aussi par rapport à la gestion de l'inflammation, diminuer sa sédentarité ou diminuer son excès d'exercice, parce que les Mhm. deux peuvent avoir un impact. Et aussi améliorer ses liens sociaux et prendre soin de soi. Tout ça va avoir un impact en fonction des personnes, plus ou moins important sur l'inflammation en tant que telle. Et la dernière manière, c'est on réduit l'inflammation liée à l'environnement. Donc, on est entouré malheureusement de toxines, de pesticides, de produits chimiques. Et donc, arriver à, à cibler dans son environnement une, et apporter à son corps une eau de qualité, de l'alimentation qui est pauvre en pesticides ou en produits chimiques, l'air qu'on respire, les produits de soins, les produits d'hygiène de la maison. Mhm. Tout ça apporte des produits toxiques qui peuvent impacter notre inflammation. Donc le protocole AIP va toucher à tout ça. C'est tout ça qu'on explique dans notre livre, et tout ça qui impacte l'inflammation et au final tout ça qui impacte les maladies auto-immunes. Donc la l'AIP, c'est pas juste Ouais. un régime alimentaire comme parfois on entend, ah oui, c'est un régime d'élimination alimentaire. Non, c'est vraiment un protocole de soins complet, global, qui a une composante alimentaire et une composante mode de vie.
Donc, c'est vraiment bien plus que juste un régime. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant parce que du coup, bah, vu que je fais le protocole suite à la lecture de votre livre, c'est vrai que au début, bah, j'avais fait vraiment la nutrition parce que je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un peu la première chose. Et en fait, on se rend vite compte que si bah, on fait pas le reste, alors c'est vrai que tout ce qui a été produit cosmétique et ménager, bah, ça, le médecin, par contre, me l'avait recommandé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais fait. Mais par contre, c'est vrai que bah, vous préconisez quand même la respiration, voilà d'être dans la nature, de faire des choses et on sent vite que quand on n'a pas cet équilibre, ben en fait même si on mange correctement, il y a quelque chose qui on sent que ça va pas. C'est vraiment un équilibre en fait à garder. C'est ça je trouve qui est un peu challengeant en fait parce qu'on a tendance des fois on manque de temps alors on a tendance à dire ah ben voilà déjà je mange bien alors bon si j'ai pas eu le temps de faire mes respirations c'est pas grave mais au fait si c'est on sent que c'est autant. Oui, c'est un équilibre global en fait qu'il Ouais, faut c'est s'assurer ça. de garder. Et c'est vrai Et que c'est Ouais. pas toujours évident tous les jours. non, c'est ça. Parfois, c'est vrai que c'est pas facile. Et du coup, Sonia, à quel moment vous avez décidé d'écrire ce livre toutes les deux ensemble? Alors, toutes les deux, nous, on s'est rencontrées en 2020 pendant la pandémie. D'accord. Euh, En fait, on s'est retrouvés avec d'autres coachs AIP francophones à ce moment-là pour créer le premier sommet AIP en français. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, par la suite, on est restés en contact et on a créé notre programme en ligne J'adopte l'AIP. Donc, ça, on a mis un petit bout de temps à le créer et à le mettre en ligne. Donc, ça, il est sorti en avril 2022. Et par la suite, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas de livre qui existe en français sur l'AIP. Il y avait celui du docteur Sarah Ballantyne, mais c'est un pavé Qui a été scientifique traduit, oui. Ah, ok. et qui a été traduit de l'anglais au français, mais il est imbuvable Ouais, ouais, parce d'accord. qu'il Ouais. est Pas épais comme ça. simplifié. Il y a aucune image dedans. Il est tout en noir et blanc, écrit tout petit. Donc, on s'est dit qu'on allait créer un livre qui est plus attrayant, plus facile à lire, et puis qui aurait des recettes dedans aussi. Donc, on a commencé à regarder quelle maison d'édition on allait pouvoir utiliser peut-être. Et donc, la première maison d'édition qu'on a contactée, c'était la bonne. On a eu de la chance. Ah ouais, Les super. éditions Sicard nous ont dit oui tout de suite. Donc, on a signé en 2023, l'été 2023. On a écrit le livre entre l'été et la fin de l'année. Il est Ok. sorti en avril 2024, quoi. Non, En mars mars. 2024. Ok. Donc c'est comme ça qu'on a. Oui, en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres livres qui existaient sur le marché francophone qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on aide les francophones, quoi, parce que ne connaissant pas le protocole, et nous ayant eu nos propres expériences avec le protocole qui ont été magiques pour nous, en fait, Ah ouais, ouais, non, magiques c'est et vrai, c'est. très pleines de succès. Donc on s'est dit, il faut qu'on partage ce protocole, il faut que d'autres personnes puissent le connaître et l'essayer aussi, quoi. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais toutes les deux, vous avez, enfin, vous avez parlé de vos maladies, mais vous n'avez pas dit finalement que, c'est vrai, vous avez adopté complètement le protocole. Oh, Enfin, maintenant, enfin, j'imagine dans votre manière de vivre, il y a des aliments, vous dites dans le livre que vous avez jamais pu réintégrer, d'autres à un moment, enfin, occasionnel. Il y en a une de vous deux qui a parlé du café, je me suis reconnue direct parce que c'est la première chose que j'ai réintégrée. Mais ouais, c'est moi, je crois. ouais, parce que là, je me suis dit, ça, il faut que ça passe vraiment, le reste, je peux m'en passer, mais pas. Donc, c'est vrai C'est le qu'au début, chocolat pareil. Ouais. au début, quand on l'enlève, voilà, c'est une expérience, mais on est Oui, content c'est quand ça temporaire, passe. c'est ce qu'il faut se dire, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, donc vous, maintenant, c'est complètement votre mode de vie. Oui, moi j'ai fait l'AIP la même année que Ludie en fait. Ah, Ça d'accord, s'est tombé incroyable. pareil, en 2017 je l'ai fait aussi. Et Ok, donc oui, maintenant je vis, enfin je fais plus l'AIP, mais il y a des jours où je mange que AIP quoi. Donc ouais. même en ayant réintroduit d'autres aliments, en fait l'AIP est tellement dense en nutriments Mm, mm. et ça fait partie d'une alimentation normale en fait, presque pas normale mais traditionnelle. Les trois quarts des aliments, ce sont des aliments que tout le monde mange. Oui, oui, bien sûr. Donc, manger des fruits, des légumes et des viandes ou du poisson, ça, c'est tout à fait normal. Donc, oui. Oui. Après avoir fait la réintroduction, j'ai réintroduit pratiquement, pas tous les aliments, mais beaucoup d'aliments et donc j'ai plus de problème. Mais oui, maintenant, je suis en rémission de ma maladie d'Hashimoto, quoi. C'est Comme, incroyable, hein. Oui, parce que c'est aussi ça oui. qui est beau comme message, c'est que c'est pas forcément pour toute la vie. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, ouais, je vais jamais réussir à le faire. Mais en fait, c'est comme dit, c'est temporaire et après, on réintroduit des Mhm. choses et ça peut. Vous avez vraiment pu réintroduire les choses au bout de combien de temps, vous, de votre AIP, que vraiment vous avez pu remanger un peu tout ce que vous vouliez et combien de temps?
Je crois que j'ai quand même mis 6 mois peut-être quand même au total, enfin pour avoir Oui, réintroduit la majorité des choses. Il y a les produits laitiers, j'ai mis beaucoup plus de temps à les réintroduire. Je crois que j'ai bien mis presque 2 ans. J'ai essayé d'accord, plusieurs fois, ça fonctionnait toujours pas. Et en fait, il a d'accord. fallu que j'attende que mon intestin poreux soit vraiment en meilleure santé, quoi. Je peux pas dire le mot guérir parce que Oui, j'ai pas le droit, mais, oui, en meilleure santé, quoi. Donc, quelquefois, il faut plus de temps, plus de mois pour arriver à réintroduire un aliment. Et quelquefois aussi, ça arrive que vous puissiez pas, qu'on puisse pas réintroduire un aliment tous les jours de la semaine ou on puisse seulement le réintroduire une fois la semaine ou oui, une fois de temps en occasionnellement. temps. Mhm. Ok, Ouais, moi, ok. c'est pareil. J'ai attendu 6 mois avant de faire ma première réintroduction, qui était le chocolat. Ouais, café, chocolat. Et, et après, genre aussi plusieurs mois en plus pour les autres, et je pense 2 ans pour les produits laitiers de chèvre, hein, parce que moi, les produits laitiers de vache, je n'ai pas réintroduit. Mhm, Je préfère pas. mhm. Je préfère rester loin des produits laitiers de vache. Mais par contre, bon, moi j'ai une complication parce qu'en plus de Hashimoto, j'ai un nerf dans l'os, donc et j'ai des gènes qui sont spécifiques à créer de l'inflammation. Donc D'accord. je sens tout de suite dès que je rajoute plus d'aliments qui ont des tendances inflammatoires, je le ressens assez vite. Mm. Donc je dois faire plus attention à ça. Mais sinon, je gère un peu tous les jours de la même manière que Sonia. Et je sais qu'il y a certains aliments comme le riz, je vais en Ah manger bah. une fois par semaine, mais je Mm, peux pas en mm, manger tous les jours, par exemple. mm, mm. Et c'est comme ça, et au fur et à mesure de la réintroduction, bah, vous apprenez à comprendre votre corps, à savoir ben, ce qui vous convient une fois, ce qui vous convient tous les Pas jours, tous et ce les qui vous jours, ouais. convient pas du tout. Oui, Et donc ça, c'est comme ça qu'on crée son propre alimentation ça, ça fait personnalisée au alimentation, final. ouais. Ouais. Bah, le riz, pour exemple, moi, en fait, quand j'avais lu votre livre, j'avais vu que c'était quand même classé assez haut en termes d'inflammation. J'étais assez étonnée. Et en fait, ben, on a voulu le réintroduire. On pensait qu'on n'avait aucun problème avec le riz, donc on l'a voulu le réintroduire assez tôt. Mais en fait, vu que je pense que notre corps était. Enfin, du coup, avec l'AIP, on l'a réintroduit pas longtemps derrière, vraiment en mode restrictif. On a réessayé le riz, mais on s'est senti super mal. Mais le nez qui coule, les yeux qui coulent, enfin vraiment, mais pas bien du tout. Et du coup, on a vraiment, on s'est dit, ah ouais, c'est en fait c'est comme ça quand on supporte pas un aliment, parce que du Mhm. coup, on s'y attendait pas. On s'était dit, quand on va pas supporter, on va sentir sûrement au niveau de la digestion, mais en fait, c'est pas vraiment au niveau de la digestion qu'on le ressent, je trouve. C'est vraiment, enfin, on sent dans la tête lourde. Enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens quand il y a un aliment qui passe pas du coup après, enfin, en faisant le protocole. Quand je fais un test, c'est genre les yeux qui coulent, le nez qui coule, je vais me sentir pas bien en fait. C'est pas vraiment au niveau digestif que je le ressens le plus en fait. Ben, Ça en peut fait, être ça de dépend tout. des Ouais. aliments, je pense. Ouais. Ouais, Je pense que ça dépend des aliments et des personnes. Ouais. ouais. Moi, j'ai les mains qui gonflent le matin. Ah oui, ouais, J'ai ouais, bah ça super j'ai mal aux aussi. articulations quand je mange trop de riz, par exemple. Ok. Ou alors, oui, j'aurai le nez qui sera tout comme une patate le matin, ou les yeux comme ça. Ou alors, oui, ça sera des crampes ou aliments. Ou Et des là, maux de ça sera Ouais, tête. plus ouais, digestif, des ouais, maux de ouais. tête. Et les, les symptômes vont être tout à fait différents, peut-être, que ce que vous aviez comme symptômes avant de commencer l'AIP. C'est assez particulier aussi. Oui. C'est que ça peut être des nouveaux symptômes qui ne sont jamais apparus avant, et c'est votre corps qui vous exprime bah non, celui-là, je ne veux pas. Mhm. Ouais, ouais, Mais c'est. pas tout de suite, quoi. C'est quoi, Ludie, la plus grosse surprise que t'as eue, par exemple, avec le protocole AIP? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu l'as fait? Ouais, c'est ça, en fait aussi, c'était le point de vue des symptômes, c'était vraiment des symptômes qui ont disparu. Mhm. Il y a certains symptômes comme la fatigue du matin, qui est assez typique de Hashimoto, justement, Ouais. où on se réveille, il faut 2 heures Ouais. pour être plus ou moins actif. Et là, Mhm. ben, ma fatigue du matin, elle s'est estompée et je me sentais mieux quand je me réveillais. Ah ouais, tiens, oh, bon, ok. Ouais, ça y est, je suis un peu en forme. Je peux me lever, je peux faire des choses, quoi. Mhm. Mes douleurs aussi, les douleurs articulaires se sont beaucoup estompées. J'avais moins mal partout. Et alors, mon brouillard mental aussi a bien diminué. Je pouvais réfléchir mieux, et mes mots venaient mieux.
Bon, c'est pas encore tout à fait parfait, mais bon, Mhm. on y travaille toujours. C'était vraiment ça. Après, il y a certains symptômes comme les symptômes digestifs qui ont mis un peu plus longtemps à disparaître. Mais cet effet de, ouais, dès qu'on commence la l'IP, c'est incroyable, quoi. Il y a des choses qui se passent et il y a des symptômes qui disparaissent, on s'en souvient plus. Tu parlais, bah oui, t'as les mains qui s'endorment un peu. Moi, c'est Ouais, vrai que j'avais ça aussi. engourdi, ouais. Voilà, j'avais ça aussi, j'avais oublié. Il y a plein de symptômes comme ça, au fur et à mesure, tu te dis, ah bah tiens, c'est vrai que j'avais ça avant. Ouais. Je l'ai plus. Euh, et c'est aussi c'est se rendre compte que ces symptômes, ils sont pas normaux. Parce qu'on a tendance, tu avais eu le docteur Yoni Azouli à mon podcast, et il Oui, disait ça, c'est qu'il y a des symptômes qu'on dit, ah ben non, c'est normal, t'es une femme, t'as tes oui, c'est cycles, t'as ça. tes règles, tu vieillis, ben non, c'est pas normal, quoi. On vieillit pas à 25 ans, on n'est pas vieux, ou Ouais, à mais bien sûr. 50, c'est pas normal d'être juste fatigué, aussi fatigué qu'on l'est avec Hashimoto ou avec une autre maladie auto-immune. Mhm. C'est pas des symptômes normaux. Et avec l'AIP, le fait de vraiment nourrir ton corps, nourrir ton esprit, retirer ce qui est inflammatoire, mieux gérer son mode de vie, tout ça, ça fait une différence incroyable sur Mhm. la qualité de la vie, en fait. Oui, Et oui, comme tu disais aussi, le fait que ça ne soit pas que alimentaire, tu as oui. cette composante de mode de vie qui est indispensable en complémentation avec le changement d'alimentation. Et, et la dernière chose, c'est, comme mon mari me l'a rappelé, c'est que quand on a commencé la l'AIP, c'était pas le fait de se priver. C'est pas se dire, oh bah tiens, comme tout le monde dit, quand on parle aux gens, ben non, moi je mange pas de gluten, pas de produits laitiers, Oui. pas de tomates, pas de maïs, pas de. Et puis, ouais, allez, tu manges quoi? Je dis, Mhm. ben, en fait, on mange plein de choses. Ouais. On se rend compte qu'il y a une énorme diversité dans les légumes, que quand on mangeait, entre guillemets, normalement, ben, on mangeait toujours la même chose au final. Mhm. Mhm. Et on se rend compte ici bah, qu'il y a plein de légumes qu'on ne connaissait pas. Il y a une diversité énorme, ils ont un goût incroyable. Quand on les prépare de manière brute, bah, on a on découvre le vrai goût des aliments, on Oui. découvre le vrai goût des desserts qui sont pas trop sucrés, qui sont juste parfaits. Mhm. Et je pense que c'est ça aussi l'effet de l'AIP d'une autre manière. C'est, bah, on découvre tout ça, on découvre son corps, on découvre les messages qu'il nous apporte, on apprend à se connaître soi-même et à s'écouter. Et je pense que c'est ça un peu les effets cachés, Ouais, je de dirais, l'AIP. de l'AIP. Ouais. Et bah, du coup, Sonia, tu as dit que tu avais une famille et tout ça, donc comment on peut intégrer, je pense qu'il y a beaucoup de gens enfin beaucoup de femmes qui ont un peu peur de justement du protocole parce qu'elles ont peur de devoir se faire à manger et de devoir faire à manger à leur famille. Donc quel changement alimentaire, enfin de vie recommandes-tu, enfin tu vois, dans le quotidien pour adapter justement à la famille? Alors moi, quand j'ai commencé l'AIP, je mangeais vraiment une alimentation traditionnelle, moitié française, moitié américaine, donc beaucoup de pain, fromage et puis Ok. les trucs américains. Et donc, quand j'ai expliqué à mon mari ce que je devais suivre comme alimentation, il me dit, OK, bon, ben, on va le faire tous les deux, alors ça Mhm. sera certainement bon pour ma santé aussi. Donc, j'ai eu la chance qu'il soit tout de suite Motivée. partant pour suivre le même régime alimentaire. Donc, ça a aidé. J'avais à l'époque deux enfants, donc ils avaient 12 ans et 9 ans. Donc, ma fille... qui a 9 ans, elle est à fond dans le pain et le fromage, donc il était hors de question qu'elle me suive. Et puis, donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je préparais des plats IP et après, je rajoutais pour les enfants du riz ou des pâtes ou des pommes de terre. Enfin, je rajoutais des aliments dont eux, ils avaient l'habitude Oui. pour intégrer dans les plats IP. Et donc, en fait, ça s'est très bien passé en faisant comme ça. Au début, j'ai voulu faire l'AIP de pleine tête en me disant, je vais tout éliminer d'un coup. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas possible. En fait, ça faisait beaucoup Oui. trop d'un coup. Oui. Donc, dans le livre, par exemple,
on a une façon de démarrer l'AIP qui est beaucoup plus douce. En fait, on commence un repas à la fois. Donc, tout d'abord, vous commencez par faire que des plats AIP pour vos dîners et après le déjeuner, après le petit déjeuner et ainsi de suite. Donc c'est une transition beaucoup plus douce vers l'AIP que de se dire je vais tout éliminer d'un seul coup. Mm, mm. Et en fait, ça fait un paniquer et deux, ça fait trop d'un coup. Et puis après, on n'arrive plus à savoir ce dont on a le droit de manger et plus de manger parce que c'est vrai que ça devient trop compliqué d'un coup. Donc Ouais, en faisant un repas à la fois, je pense que c'est une transition beaucoup plus douce et beaucoup mieux pour tout le monde. Et donc, en fait, si vous voulez faire l'AIP pour votre famille, c'est pas si compliqué que ça. Ça paraît compliqué, mais en fait, il oui, suffit de faire des repas qui sont une viande, un ou deux légumes et un oui, dessert avec un fruit, et c'est pas si compliqué que ça. Donc au niveau de l'alimentation, ça a été en fait, au bout d'un moment, on s'y est fait, quoi. Et mon oui. fils, après, a été diagnostiqué avec la maladie d'Hashimoto aussi, donc Ah, lui, il avait 12 ans. Et donc le incroyable, médecin m'avait d'accord. dit sur le moment, ah non, 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 vous pouvez pas lui faire faire l'AIP, il va manquer de nutriments. Et je n'ai pas écouté et j'ai bien fait parce que en 2 semaines, je crois qu'il avait plus de symptômes. Il D'accord. a suivi l'AIP et il a maintenant 21 ans et il mange toujours une alimentation, bon, maintenant plus paléo parce qu'il a fait toutes les réintroductions, mais maintenant il mange pas une alimentation traditionnelle américaine parce qu'il sait à quel point son Ouais. alimentation peut affecter sa santé. Donc comme quoi c'est faisable, même avec les enfants, si vous essayez vraiment, quoi, en fait. De le faire. Et donc au niveau des modes de vie, bah, en fait, au niveau des modes de vie pour intégrer l'AIP, j'ai surtout fait attention à mon sommeil, puisque, comme le disait Ludie auparavant, le sommeil est important pour Ouais, calmer le système immunitaire, pour les hormones et tout ça. Et puis le stress, donc ça, le stress, c'est vrai que c'est pas toujours évident de gérer son stress parce que bon, moi à l'époque je travaillais pas, j'étais à la maison à temps plein avec les enfants, donc j'avais moins de stress que les gens qui vont travailler forcément. ouais. Donc si vous travaillez, laissez votre travail au travail et rentrez chez vous, essayez de vous déstresser, c'est quand même mieux. Pour ce qui est de passer du temps dans la nature, c'est vrai que j'ai des chiens, donc les chiens, ils me font sortir forcément, puisqu'il faut que Ouais, j'aille les ça promener, c'est. donc c'est l'avantage. Oui, Euh, et puis sinon, retirer les toxines environnementales, bon ça après, c'est chacun, il doit faire petit à petit dans la ouais, maison, dans nos produits de cosmétiques et tout ça. Mais ça, on n'a pas besoin non plus de le faire du jour au lendemain. On peut commencer ouais, un petit produit à à la petit. fois, petit à Ouais, petit. ouais, C'est ouais. ce qui est le plus simple. Et puis en ce qui concerne l'exercice, bah, c'est comme l'avait dit Ludie, le fait de ne pas faire trop d'exercice est important, mais aussi en même temps le fait de bouger est important. Donc s'assurer de trouver un juste milieu qui va convenir à votre corps. Ça dépend aussi de la maladie auto-immune que les gens ont aussi, Oui, et c'est sûr, puis c'est de sûr. leurs possibilités, parce que les gens qui ont une sclérose en plaques vont pouvoir faire beaucoup moins de mouvements qu'une personne qui a, je sais pas, Hashimoto ou une autre maladie auto-immune qui les gêne peut-être moins au niveau physique, quoi. Donc, mais chaque personne va être différente. Oui, c'est sûr, mais en fait, les personnes avec qui j'ai échangé, qui ont Hashimoto, là, pour le coup, et qui ont essayé de faire de la course à pied, et en fait, la dame me disait, mais je mets 3 jours à récupérer, je suis pas bien Ah du oui, tout. oui, oui. Et en fait, bah, pareil, avant d'acheter votre livre, j'avais lu justement que c'était beaucoup mieux de marcher, de faire des choses Mhm. plus douces, etc., au lieu de vouloir se dire, allez, je veux que ça circule, en fait, on pense bien faire, puis au final, Oui. ça va pas, quoi. Bah oui, on stresse le corps encore plus, donc on crée Ouais, plus d'inflammation. ouais. Et du coup, comme tu avais des enfants aussi à cette époque-là, les moments pour essayer de, tu sais, tu dis parfois dans le livre de retourner un peu au calme, etc. T'arrivais quand Mhm. même à t'octroyer des petits moments comme ça pour souffler et tout ça? Oui, comme quand ils étaient à l'école, j'avais le Ouais, temps de ouais, me recentrer sur moi-même, en fait. ouais, Oui. de souffler un petit peu, hein. Ouais. Mhm. Selon toi, Ludie, quels sont les éléments clés du protocole qui ont le plus contribué à vos résultats, enfin à tes résultats? Alors, je vais dire tous. Le combo de tout. Non, le problème, c'est ça, c'est de mettre en place tous les éléments du protocole, parce que c'est les éléments tous ensemble qui le rendent aussi puissant. Mhm. Comme on a déjà dit avant, c'est cette combinaison de pas juste l'alimentation d'un côté, c'est l'alimentation plus tous les modes de vie. Et bon, après, mettre en place tous les modes de vie, c'est pas évident, on ne sait pas faire ça tous les jours, il faut bien se rendre compte, on ne sait pas être parfait. Donc, Mhm. je pense que le plus important, c'est de se dire, il faut jamais faire parfait.
parfait, c'est se stresser et le stress, c'est pas bon. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mm. c'est faire le mieux qu'on peut, c'est-à-dire introduire des petits changements par-ci, des petits changements par-là. Et voilà, moi, j'ai mis en place l'AIP en 2017, mais je suis toujours en train de travailler sur certains composants, genre le sommeil, je me couche toujours un petit peu trop tard, et il faut que je fasse plus attention. Et ça, c'est aussi Mm. quelque chose que je dois mettre en place un peu mieux. Mais j'essaye d'y travailler au fur et à mesure, un peu tous les jours. Et le fait de bouger, trouver des mouvements qui me plaisent. Le sport, ça me plaît pas trop. Et, et j'évite une intolérance à l'effort. Donc, je suis toujours aussi dans une recherche de mouvements qui ne me rendent pas malade euh, et des mouvements qui sont assez doux. Donc, nous aussi, on a un chien, donc on va marcher une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. J'essaie d'être dehors le plus possible, profiter de la lumière, du soleil, Mhm. euh, de pas rester assise trop longtemps, mais plutôt faire des mouvements, prendre les escaliers plutôt que de choisir l'ascenseur, par exemple, quand on est dans un endroit où il y a un ascenseur. Ce genre de petites choses qui permettent de continuer à bouger tout en n'étant pas super intensif. Donc, Ouais. mais là, je pense que ben, voilà, ma prochaine étape, ça serait de mettre plus en place un renforcement musculaire. Parce que s'assurer d'avoir des muscles, c'est s'assurer d'avoir une longévité et une meilleure qualité de vie à long terme aussi, Mhm. qui permet une meilleure autonomie. En fait, ça a été reconnu, ça, dans les études de longévité. Le muscle est super important. Ah Bon, il oui, c'est sûr. faut Non, pas non, bien être. sûr, mais c'est sûr que de toute façon, Mais les personnes âgées qui chutent, etc., c'est parce que justement, au niveau des jambes, il y a plus assez de muscles, hein. voilà, c'est ça. Et Mm. alors, ben, le muscle va permettre aussi de réguler le système immunitaire. Le muscle va aussi permettre de réguler le taux de glycémie. Il va aussi permettre de réguler certaines hormones. Donc, on n'y pense pas, mais le muscle Mhm. est hyper important pour la gestion du corona aussi. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que, par exemple, Ouais. même encore maintenant, je continue à travailler sur tous ces aspects, quoi. Mhm. Donc je pense que c'est vraiment un tout et que chaque petite part est importante pour se sentir mieux et pour réduire cet état inflammatoire qui est caractéristique des maladies auto-immunes. Et toi, Sonia, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des moments vraiment difficiles quand tu as suivi le protocole? Et si oui, comment tu les as surmontés? Mais en fait, des moments difficiles que j'ai vécu, c'était peut-être vraiment avec l'alimentation, parce que c'est vrai que quelquefois voir ma famille manger du pain, du fromage, des pâtes, je me disais Ouais, oh, je dois bien en manger, c'est pas très cool. ouais, Ou alors quand on sortait dîner quelque part et que ouais. moi pour moi c'était compliqué de commander quelque Le chose et eux ils pouvaient restaurant. commander tout ce qu'ils voulaient, oui les restaurants. Et encore Ouais. que maintenant ça va à peu près, on trouve plus de restaurants où on peut manger. En tout cas ici aux États-Unis, c'est vrai que j'ai de la chance pour ça. Mais c'est vrai que c'était surtout l'alimentation au départ. Et après, une fois que je me suis faite au protocole et que j'ai trouvé les aliments qui pouvaient remplacer les aliments qui me manquaient, comme des pâtes sans gluten que je pouvais manger ou des choses comme ça, c'est Mhm. vrai que ça a été plus facile et ça s'est bien passé en fait. Donc ça a été... C'était bien. Et puis le fait que mon fils suive l'AIP aussi, je pense que ça m'a aidé aussi parce Ouais, que à me là, on était motiver tous les à... deux dans le même cas. Ah Même si c'était oui, pas très cool pour lui à 12 ans, mais bon. oui. Il a pas eu, le truc, c'est qu'il n'a pas eu du tout de souci à le suivre et il avait aucun problème à expliquer à ses copains pourquoi il mangeait différemment. Donc ça, j'ai trouvé ça assez génial pour lui. Ouais, en plus, j'imagine que c'est quand même assez rare à 12 ans d'avoir le diagnostic. Mhm. Après, je pense que parce que aussi Oui. peut-être tu étais à l'écoute et que tu connaissais peut-être aussi les symptômes, etc. Peut-être, je sais pas, c'est pour ça que tu as Ah été oui, creusé non, peut-être à cet c'est endroit-là, moi mais... tout de suite, quand il a eu les symptômes, c'est moi tout de suite qui ai dit, oh, il a Hashimoto. Et Mm. immédiatement. Et donc, je l'ai emmené chez le médecin, et je lui ai fait faire le test sanguin et le médecin me dit, ah bah oui, il a Ah bah, Hashimoto. Donc, ok. oui, c'était, Ouais, c'est incroyable. les symptômes étaient évidents pour moi quand je, mais bon. Ouais, 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 C'est comme ça. Et puis, c'est fou, hein. malheureusement, comme je disais, l'errance médicale, Ouais. aussi, je pense que
mes premiers symptômes, ils sont apparus vers 10-12 ans aussi. Et j'ai seulement été diagnostiquée Hashimoto à 25 ans. Donc, il m'a déjà fallu plus de 10 ans de médecins dans tous les sens pour que, à force de me dire non, non, il n'y a rien, que Ah oui, en le fait, si, diagnostic est finalement, super quoi. dur à avoir aussi, hein. Si, Donc, si t'es pas, si t'as TSH, c'est pas effondre. Enfin, si t'as pas un problème de TSH, il passe complètement. Enfin, en France, du coup, si ta TSH est bonne, ils cherchent pas. Ils vont il faut pas. Oui, déjà aussi qu'ils testent Ouais, ta ouais, TSH au ouais, départ. Donc, ouais, c'est ça aussi. ouais. Et donc, avec l'expérience de Sonia, moi, j'ai aussi testé mon fils à 12 ans en me disant, ben, je vais le tester comme sa baseline, enfin, Ouais, son ouais, départ, quoi. Et j'ai aussi vu qu'il avait des auto-anticorps contre la thyroïde. Il n'avait pas de symptômes, ouais. mais il Mais commençait c'était là, déjà quoi. à avoir des auto-anticorps. Donc, je l'ai aussi passé au sans gluten, sans produits laitiers, par exemple en préventif. Mhm, Donc ça, c'est des choses où, à partir du moment où vous avez des maladies auto-immunes, ben, c'est malheureusement assez héréditaire. Est-ce qu'on a une prédisposition génétique aux maladies auto-immunes? Et donc, ouais. ben, tester ces enfants au départ, même avant qu'ils aient des symptômes, c'est l'idéal parce que ça Mhm, permet la prévention des dommages au corps, finalement. mhm. Ouais, c'est. Et Lydie, du coup, en quoi le protocole AIP diffère des autres approches que vous avez pu essayer, par exemple, auparavant sur les maladies auto-immunes? Parce qu'en fait, il y a plein de personnes sur les réseaux, pour que les gens aussi comprennent bien, qui prônent l'alimentation anti-inflammatoire, mais c'est quand même encore différent Mhm. de l'AIP. Parce que, voilà, par exemple, là, dans l'AIP, il n'y a pas d'œuf, alors que souvent, bah, dans l'alimentation anti-inflammatoire, je dis pas lambda, mais souvent dans les recettes, il y a quand même les œufs, il y a les produits laitiers, il y a de lait de brebis, des choses comme ça. Là, il n'y a pas dans l'AIP. Donc peut-être dire les différences aussi. Moi, je dirais que les autres approches sont pas complètes. Comme on disait juste après, c'est des régimes. D'accord. Ouais. La majorité des autres, c'est pas un régime sans gluten, régime anti-inflammatoire, c'est un régime sans produits laitiers. Ouais. Et c'est ce que j'ai commencé aussi. Au départ, on m'a dit, oh, bah, il n'y a rien à faire. Bon, ok. Bon, il y a rien à faire, c'est une approche qui ne marche pas, Et qu'on on peut peut le entendre dire. souvent. Ça, c'était la première approche, ça ne marchait pas. Bah, la deuxième approche, c'est que je suis passée sans produits laitiers parce que bah, j'avais des réactions enfin, avec les produits laitiers. Donc ça, bah, c'était un peu plus clair. Donc j'ai enlevé les produits laitiers et ça allait un peu mieux. Je suis passée au sans gluten et sans produits laitiers. Bon, après, bon, il y a toujours des symptômes qui sont là, toujours cette fatigue, toujours ce brouillard mental. Et on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et oui, c'est vrai que sous le réseau, on voit bah, Signalet est plus connu en France. Mhm. On connaît aussi bah, anti-inflammatoire qui est un peu un gros blob où c'est aussi paléo ou quelque chose comme ça. C'est déjà un bon début, mais de nouveau, c'est que un régime. Et moi, je n'aime pas le terme régime, en tout Mhm. cas pas pour l'AIP, parce que pour moi, comme je dis, c'est global. C'est un protocole qui vous apprend à reconnaître ce que votre corps a besoin. Ça vous apprend à écouter votre corps. Ça vous apprend à comprendre ce qu'il a besoin. Et ça vous apprend à bah, pourquoi on mange, qu'est-ce qu'il y a dans chaque nourriture, dans chaque aliment qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça apporte à mon corps, positif et négatif. Et je pense que c'est important et on ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas à manger pour ses besoins biologiques d'être humain. Mhm. Et c'est quelque chose qui manque dans le monde moderne. C'est que tout ce qu'on nous propose, ça ne remplit pas les besoins, ça ne comble pas les besoins nutritionnels de notre corps. Et aussi, ben, tout notre mode de vie moderne est en décalage par rapport à l'évolution de l'être humain. Mhm. On n'a pas évolué pour être adapté au mode de vie qu'on a maintenant. Ah bah alors ça, totalement. Je On pense qu'il faudra pousse, même faire un podcast sur le sujet. on pousse notre corps humain à faire des choses auxquelles il est pas Ouais. adapté.
Et c'est tout ça. Et puis tous les produits chimiques qu'on nous tape partout et tout le temps, tout ça, ben, notre corps, il n'est pas habitué à processer tout ça. Mhm. Et puis, comment on ne lui donne pas les nutriments pour l'aider à éliminer les produits chimiques, ben, il ne sait pas comment faire. Et il y a un moment où il dit, là, je peux plus, quoi. Ouais, stop. Et je pense que voilà, pour moi, l'AIP est quelque chose que tout le monde devrait au moins comprendre les principes. Tout le monde devrait au moins lire les principes et comprendre les principes de l'AIP. Pas nécessairement tout le monde devrait faire l'élimination et tout, mais à partir du moment où tout le monde comprend qu'il faut nourrir son corps avec des nutriments, qu'il faut pas manger trop d'aliments ultra processés et ultra transformés, et qu'il faut un mode de vie qui soit plus adapté et plus équilibré pour le physique et le mental, aussi au niveau mental, que ce soit des, allez, les liens sociaux entre les gens, le fait d'avoir des relations toxiques, le fait d'accepter des choses qu'on n'a pas envie de faire, tout ça, je pense, c'est hyper important Mhm. pour se sentir bien et avoir une qualité de vie à long terme. Donc Mhm. voilà, je pense que le protocole IP, il englobe tout ça. Et Ouais, c'est ça qui le fait ouais, c'est une globalité. différent du reste, hein. Différent des autres approches. Sonia, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as observé sur tes symptômes quand ils ont disparu, si tu as des moments où ça revient, et aussi sur les personnes que tu accompagnes, sur bah, leurs symptômes, l'énergie, comment ça se passe, tu vois, au niveau du protocole, au bout de combien de temps ils retrouvent de l'énergie, si ça perdure, etc. S'ils sont obligés de refaire des... Parfois, tu sais aussi des moments où ils sont obligés de refaire le protocole, etc. Oui, alors moi, avant que je commence la IP, donc mes symptômes, c'était brouillard mental, une fatigue extrême. En fait, juste avant que je commence l'AIP, je m'endormais quand je faisais faire les devoirs à mes enfants. C'était arrivé à D'accord. un point. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai dit, non, faut que je fasse quelque chose, c'est plus possible, quoi. Je posais des questions à mon fils et je m'endormais. Je dis, non, il y a un truc qui va vraiment pas. Et donc, qu'est-ce que j'avais d'autre comme ça? J'avais les cheveux qui Ah tombaient, ouais. les pertes de cheveux, la peau sèche. J'étais en surpoids de 15 kilos que j'arrivais pas à perdre, même si je mangeais pas énormément et que je faisais du sport sans en faire, parce qu'à l'époque, je faisais pas un sport énorme, mais je faisais du pilates, des choses comme ça, et Mm. j'allais quand même plusieurs fois à la semaine à la salle de sport. Donc, bon. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai commencé à m'endormir, quand je faisais faire les devoirs à mes enfants, là, j'ai dit, il faut que j'arrête. On trouve une solution. Donc, c'est là que je me suis tournée vers l'AIP. Et dès que j'ai commencé, au bout de 2 semaines peut-être, 2, 3 semaines, la fatigue a complètement disparu. C'était incroyable. Cette Ouais. fatigue que dont je vivais avec pendant 15 ans quand même. Donc, c'était pas du jour au lendemain que c'était arrivé. Ça faisait 15 ans Ouais. que je vivais avec cette fatigue. Et elle a complètement disparu. J'ai dit, mais c'est extraordinaire ce truc. Ah ouais. Donc du coup, ça m'a vraiment motivée à continuer. Bon, Mm. une fois que certains symptômes commencent à être éliminés, c'est vrai que ça motive encore plus Ouais, totalement et donc, d'accord. au bout d'un moment, on se dit, mais je peux pas vivre sans la IP, quoi, parce Mm, que mm. au bout d'un moment, même on se dit, mais non, je vais continuer ça à Ouais, vie, je vais jamais j'arrête arrêter parce pas. que Totalement. voilà. J'ai peur que mes symptômes reviennent. Et en fait, non, les symptômes, normalement, doivent pas revenir. Bon, peut-être que certains symptômes reviennent au bout d'un moment, comme tu me demandais dans ta question, Mhm. et qu'il faut refaire un petit peu l'AIP pendant un certain temps. Mais l'AIP, c'est pas fait pour être fait indéfiniment, quoi. À un moment donné, il faut se dire, bon, on va arrêter et on va réintroduire les aliments un par un pour voir ce qui nous convient, quoi. Donc ça a été vraiment pour moi la fatigue qui a disparu, c'était vraiment la chose la plus importante. J'ai perdu les 15 kilos que j'avais en trop, parce que c'était 15 kilos d'inflammation en fait qui Mhm. étaient créés par l'alimentation que je mangeais. Et pour répondre à ta question, dans les clients que je suis, oui, il y a des gens qui ont d'autres symptômes qui vont disparaître en premier. J'ai une cliente actuelle que je suis qui a une SEP, une sclérose en plaques. Son premier symptôme qui a disparu, c'était le brouillard cérébral. Elle m'a dit, j'ai plus du tout de brouillard cérébral. Ensuite, sa fatigue a disparu complètement. Et bon, après, elle a stagné un peu plus pendant un certain temps. Et maintenant, là, tout d'un coup, d'autres symptômes sont en train de disparaître. Elle perdait un peu espoir, pour te dire la vérité. Ouais. Mais d'un seul coup, les autres symptômes disparaissent et elle est super contente. Donc,
Donc, ça Ouais, dépend vraiment des des personnes et de personnes. la maladie ou de là ou des maladies auto-immunes dont ils souffrent, quoi. Parce que, parce que aussi le nombre de maladies auto-immunes que l'on a peut aussi influencer la rapidité à laquelle le protocole va donner des effets positifs, quoi. Donc c'est Ouais. difficile à dire, en fait. Ça dépend vraiment de chaque personne et chaque cas. Ouais, non, c'est sûr. Bah, par exemple, pour prendre mon exemple personnel, quand j'ai commencé le protocole, ce que je vous disais en off, le premier mois, j'ai pas beaucoup senti de différence, alors que mon conjoint, lui, qui a aussi une maladie auto-immune, a ressenti des effets limite directs. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais non, il faut que je persiste. Il y a marqué dans le livre, mais déjà au moins attendre 3 mois, etc. Et au bout de 2 mois, alors là, par contre, il y a eu un moment où j'ai senti une vraie différence, quoi. C'est comme si parce que quand j'ai commencé, il y a même eu une semaine où j'ai l'impression que c'était pire qu'avant. Oui, C'était pire qu'avant et je me suis dit, waouh, mais là, c'est pas possible et tout. Et en fait, bah, c'est vrai que, ouais, vraiment. Et je pense aussi quand j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas que l'alimentation, comme on a dit tout à l'heure, et qu'il fallait faire un peu tout le reste autour. Et c'est là aussi où j'ai senti vraiment une différence dans mes symptômes, quoi. oui, c'est ça. C'est faut pas oublier qu'il n'y a pas que Ouais, l'alimentation, quoi. il y a le C'est reste, vraiment quoi. un protocole global et Ouais, il faut vraiment essayer de tout faire. Mais comme le disait Ludie aussi, ça sert à rien non plus de se stresser en se disant je ouais, fais pas tout, totalement. ça va pas fonctionner. Ouais. Il faut surtout pas faire ça parce que le stress, c'est pas bon pour les maladies auto-immunes. Donc, Ah ouais, non, non, il est c'est sûr. important d'arriver à trouver un équilibre sans stresser, mais en essayant de faire bien les choses et de Ouais. rester calme et de pas se dire oh, ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner. Non, non, Ouais, c'est faut pas. ça. Faut Et moi, rester positif. c'est exactement ça parce que moi, quand je partais en déplacement, je me stressais un peu parce que quand je suis à la maison et que j'ai mon mode de vie tout bien réglé, etc., ça va nickel. Et en fait, dès que je partais en déplacement, je me rendais compte que j'essayais d'avoir alors, des fruits dans la voiture pour pas craquer, pour pas manger n'importe quoi, etc. Mais du coup, ça me stressait aussi. Et puis, bah, j'ai pas le même rythme, je conduis beaucoup. Et puis, ben, en fait, je sens tout de suite que ça va pas. Et je me dis, mais non, je suis en train de tout casser ce que j'avais fait. En fait, non, quand on rentre à la maison, après qu'on reprend, ça revient vite si on le fait correctement. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. On se stresse de pas pouvoir vraiment le faire, en fait. Est-ce que, Ludie, il y a déjà des ajustements ou des personnalisations que vous recommandez quand quelqu'un débute le protocole? Par exemple, Sonia tout à l'heure parlait des personnes enfin, qui ont besoin peut-être d'aller plus doucement à intégrer le protocole, voilà, en mettant d'abord le dîner, après le repas, le petit déjeuner. Mm. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu recommanderais? Alors, bah, premièrement, oui, c'est juste par rapport à cette transition que nous, on propose dans le livre. C'est une transition qui est différente de la transition classique AIP, en fait. Pour ceux qui lisent en anglais ou qui ont déjà lu des posts sur l'AIP en anglais, nous, ce qu'on propose au niveau de la transition, elle est différente de la transition classique et on l'a fait en dîner justement pour rendre les choses plus positives, c'est-à-dire on crée les repas en AIP plutôt que se dire on enlève tout ce qu'on peut enlever au fur et à mesure Mm, de mm, la transition. On trouvait que une manière plus positive de voir cette transition, c'était de créer à partir de ce qu'on pouvait manger plutôt. mhm. Et donc cette transition par repas était ce qui pour nous avait plus de sens. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on propose dans notre livre. Donc c'est une certaine personnalisation de l'AIP de notre part Ouais, pour rendre l'AIP plus positif et plus sympa à transitionner, à aborder. à aborder, voilà. Bah, la vitesse de transition peut être personnalisée. Moi, j'avais une cliente, bah, elle a transitionné plus rapidement parce que au final, ce qu'elle mangeait le soir, elle le remangeait à midi. Et donc, finalement, son midi, bah, c'était son dîner du soir. Mhm, Donc, elle a tout de suite passé son déjeuner en AIP aussi. Et elle a été un peu plus vite dans sa transition. Après, vous pouvez aussi aller un petit peu plus lentement parce que ça dépend un peu de votre mode de vie. Si vous avez une vie très compliquée, vous avez des enfants, un job à temps plein, 40-45 heures semaine, mhm. ça devient difficile à gérer aussi tout ça, se faire à manger pour les 3 repas et tout. Donc, disons que c'est de prendre le temps de se préparer comme il faut. Plutôt que de se dépêcher et de se dire ah, il faut que je transitionne, Ah il faut que oui. je fasse ça. Et puis après, on se retrouve à mais j'ai rien à manger.
et j'ai super faim et je me sens pas bien et je prends le premier truc que je trouve dans le frigo et c'est pas ce qu'il faut. Plutôt que, mais voilà, ici j'essaye de préparer pour la semaine. Euh, que- que- Qu'est-ce que puis-je manger pour tous les repas du soir? Et je vais commencer vraiment cette transition doucement où ah, mais j'ai encore plein de choses à finir dans mon frigo et si je le mange pas, je vais tout jeter. Non, c'est pas non plus ça le but. C'est vraiment, voilà, on transitionne et on fait les choses au fur et à mesure en fonction de, 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 de son rythme de vie aussi. Mhm. Euh, donc ça, c'est vraiment une des personnalisations qu'on peut faire. Il y a aussi des personnalisations où, évidemment, si vous êtes allergique, vous connaissez une allergie connue ou vous avez des intolérances qui sont connues, bah, vous ne forcez pas à manger cet aliment-là, même s'il est permis dans les IP, Mhm. c'est aussi logique, mais bon, je trouve que c'est important de le dire. Et puis, ben, il y a certaines personnes qui vont se rendre compte qu'ils sont sensibles à des aliments qui sont autorisés dans l'AIP, que ça soit la noix de coco, ou que ça soit certains Mhm. autres aliments qui pourraient poser problème. Par exemple, les aliments qui sont riches en histamine ou les aliments qui sont riches en sucre fermentable. On parle beaucoup des FODMAPs. Euh, ben, tout ça, si vous vous rendez compte que vous avez certains aliments en AIP vous posent problème, eh bien, il vaut mieux aussi espacer la prise de ces aliments-là et les remettre au fur et à mesure. Après, peut-être quelques semaines sous AIP, mais l'AIP va permettre d'avoir guéri un peu votre corps, de l'avoir un peu rééquilibré. Vous pourrez remanger un peu plus de produits qui sont riches en histamine, un peu plus en FODMAP. Et si vous vous rendez compte que ces problèmes continuent, ben, c'est qu'il y a un autre Mhm. problème sous-jacent, c'est-à-dire ben, ça peut être une prolifération bactérienne, donc un SIBO, ça peut être une prolifération de levures comme la candidose, ça peut être d'autres problèmes liés à des parasites ou des choses comme ça. Donc tout ça, ce sont des choses en plus qui ne sont pas liées au protocole AIP, mais qui devront être traitées spécifiquement, parce que le Mhm. protocole AIP, il ne va pas se débarrasser du SIBO, il ne va pas se débarrasser de la candidose. Par contre, le protocole AIP va permettre de créer un terrain qui sera beaucoup plus positif pour que ces problèmes ne reviennent plus après, quand ils seront traités. Donc ça, c'est aussi très important à savoir. Et puis, dans la dernière personnalisation, ce sera la réintroduction, Oui. beaucoup plus que vous pourrez personnaliser votre protocole. Mhm. Mais je dirais pour les personnes qui ont une maladie auto-immune avec des symptômes sévères, c'est vraiment commencer avec le protocole, comme il est avec les aliments autorisés, les aliments éliminés comme il est dans le bouquin. Donc, ça, c'est l'AIP de base, on va dire, vraiment, qui, qui est le plus complet. Et, euh, et puis maintenant, en fait, depuis un an, il existe une nouvelle version de l'AIP qui a été mise en place par la communauté AIP internationale, qu'on appelle l'AIP modifiée. Il élimine un peu moins d'aliments que l'AIP qu'on présente donc de base qu'on présente dans notre livre. Donc permet d'être plus flexible par rapport à la vie de tous les jours, mais Mhm. par contre, il est moins puissant, c'est-à-dire D'accord. que, il va être moins efficace et moins rapide. Parce que si vous êtes en symptômes sévères, ben, votre inflammation est très haute et l'AIP modifié, moi personnellement, je trouve qu'il sera beaucoup moins efficace parce D'accord. qu'il va éliminer moins de ces aliments qui sont potentiellement inflammatoires pour Ok. vous spécifiquement. Donc voilà, ça maintenant, il y a un choix de deux versions.
On en parle. On a écrit un article sur notre site internet par rapport à comment choisir entre l'AIP de base et l'AIP modifiée. Donc, Ok. si les personnes sont intéressées par ça, On va le mettre en lien sous le podcast. Comme ça, les personnes, si elles ouais, sont intéressées, elles auront directement. Il y aura les liens vers vos réseaux sociaux, vers tout, ouais, mais on mettra le lien de l'article. ouais, comme ça, on a présenté, comme il est sorti juste après l'apparition de notre livre, on n'a pas pu l'inclure dans le livre, mais on l'a D'accord. présenté sur notre site internet. Ok. Donc voilà, Mhm. Et du coup, Sonia, pour finir, quel message t'aimerais transmettre aux personnes qui hésitent à se lancer dans ce protocole aujourd'hui, qui nous écoutent? Alors c'est vrai que le protocole, il peut faire peur, parce que quand les gens regardent ce qu'est le protocole, généralement, ils regardent vraiment la partie alimentaire du protocole. Et c'est Mhm. vrai que la partie alimentaire peut faire peur, parce que les gens Mhm. regardent en fait tous les aliments qui doivent être éliminés. Et après, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais manger? C'est bien souvent la réaction qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on veut manger? Ben, on mange beaucoup de choses, en fait. Et, euh, et donc, c'est de pas se concentrer sur ça, parce qu'il faut vraiment pas regarder que ça, parce que le protocole, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un protocole global. Donc, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi les changements de mode de vie qui sont importants. Mhm. Et donc, et même s'il faut éliminer un certain nombre d'aliments, ce n'est que temporaire. C'est pas à vie que vous éliminez les aliments. C'est temporairement pour aider votre corps à calmer l'inflammation, à faire une pause et reprendre tout de zéro et voir vraiment quels sont les aliments qui Mhm. conviennent à votre corps, quoi, parce que ça va pas être les mêmes pour tout le monde. Et donc moi, je pense que quand on a une maladie auto-immune et que bien souvent les gens qui ont des maladies auto-immunes souffrent depuis un bout de temps à cause de l'errance médicale, entre autres, Ouais. je pense que ça vaut le coup de se lancer dans ce protocole et de l'essayer parce que bon, c'est quand même, il est quand même à portée de la main de tout le monde parce que manger de la viande, des légumes et des fruits, c'est possible pour tout le monde. Bon, après, il faut que les gens puissent éliminer le gluten, ce qui est une chose assez difficile pour les Français. Ça, on Ouais, a c'est ça. souvent les gens qui nous disent, mais comment vous faites pour pas manger de pain? Ben, en fait, on s'y Ouais. fait. Et, et On a en fait, on se survécu. sent tellement mieux C'est après ça. qu'on se dit, en fait, pourquoi j'ai mangé du pain toute ma vie, quoi. Mhm. Donc, je pense que ça vaut le coup de l'essayer, en fait. Si vous l'essayez et que ça vous convient pas ou vous y arrivez pas, bon, après, c'est à vous de voir, en fait. C'est par rapport à chaque personne et aux symptômes qu'elles ont et que comme moi, j'avais cette fatigue qui était terrible et que Ouais, je pouvais tout le plus temps. vivre avec, en fait. Je pense que c'est à chaque personne de voir où ils en sont dans leur vie avec leur maladie auto-immune et si elles sont prêtes à faire ce protocole. Parce Mhm. que si vous n'êtes pas prêt à le faire, ça va pas fonctionner, en fait. Non, c'est Parce sûr. il y a trop de choses qui rentrent en jeu et que si vous n'êtes pas prête à faire un effort pour dormir plus, pour gérer votre stress, pour pas faire trop d'exercice, pour passer du temps à l'extérieur, des choses comme ça va pas fonctionner. Donc après, vous êtes plus frustré qu'autre chose. Donc il est important d'être prêt à commencer le protocole si vous voulez vous lancer dedans, quoi. Ouais, et je te rejoins complètement sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que quand tu as commencé, tu sais qu'au bout de 3 semaines, tu t'es senti vraiment plus fatigué. En fait, nous, quand on a commencé le protocole et qu'on a tous les deux eu les symptômes qui ont diminué et qu'on s'est senti vraiment bien, en fait, à la base, on s'était dit, bon, c'est vrai qu'on était sceptique, on s'est dit, mais l'alimentation, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce que, bah, on se pose des questions quand même. Mais Mhm. en fait, on se sent tellement bien que en fait ça motive vraiment. On se dit mais en fait il y a vraiment un truc qui se passe donc enfin si les personnes qui nous écoutent se disent peut-être je vais pas tenir etc. Essayez quand même jusqu'à ce que vos symptômes diminuent parce que vous vous sentez tellement mieux après qu'en fait vous n'allez pas regretter du tout d'avoir essayé. Je pense qu'il y a très peu de gens que vous avez dans vos clientes ou anciennes clientes qui ont essayé vraiment et qui ont eu zéro Non, résultat. Il y en a pas. jamais. Non. Non, j'en ai jamais eu. Ouais, c'est parce que c'est tellement puissant, c'est vrai que
Et d'ailleurs, quand parce que nous, du coup, on s'est connus pour la petite histoire, parce que j'ai partagé des choses de votre livre sur Mhm. les réseaux sociaux. Et en fait, la plupart des gens qui m'écrivent, donc il y a les personnes qui ont des maladies auto-immunes, mais aussi les naturopathes qui commencent quand même à s'y intéresser et qui préconisent ça on peut peut-être pas dire patients, mais aux personnes qu'ils accompagnent. Mhm. Du coup, elles me disent qu'elles ont des effets vraiment incroyables. Et pour le coup, j'ai une naturopathe qui m'a contactée, qui m'a dit qu'elle envoie des tests de cheveux, Mhm. des personnes qui font l'AIP en Angleterre pour des tests, voilà. Et en fait, ils hallucinent sur les minéraux que ces gens Oui, les minéraux, ont, oui. ouais, par rapport aux personnes qui ne font pas AIP, quoi. Donc, Mhm. comme quoi, ça, voilà. Et pour les personnes qui se Ça a posent la vraiment des question, résultats. voilà, il y a du résultat. Et puis pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes et qui se posent la question si elles assimilent vraiment aussi les choses, ben en fait, oui, apparemment, ça fonctionne. Donc Oui, c'est bien aussi. l'avantage de l'AIP, c'est que c'est riche en nutriments. Donc, Ah ouais, les gens, vraiment. quand ils viennent vers moi, ils me demandent, mais est-ce que je vais pas manquer de nutriments? Je leur dis non, surtout pas. C'est Non. très riche en nutriments. C'est plus riche qu'une alimentation traditionnelle, bien souvent, parce que... Non, c'est vrai. Puis ça nous motive à tester aussi d'autres recettes. Parce que moi, je vous avoue que aussi j'ai acheté le livre au début. Quand je me suis dit, ok, bon, en fait là, il faut que je trouve un livre de recettes parce que il y a des choses qu'on connaît pas. Il y a des voilà. Et puis il y a aussi autre chose que je voulais ajouter avec le protocole AIP, c'est que parfois en fait, on sait pas s'il y a des aliments qu'on peut manger ou non. Et nous, en fait, on s'est rendu compte parce qu'on a l'impression d'avoir déjà une alimentation saine quand même au départ. Mais c'est vrai que parfois, on va commencer à regarder, ben tiens, est-ce que ce vinaigre, je peux le manger? Et enfin, je peux en prendre. Et en fait, souvent, ben, on regarde, bon, il faut regarder s'il y a des sulfites ou pas. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des trucs, mais partout. Oh, Mhm. En les fait, en regardant un peu les ingrédients, ouais, étiquettes, mais ça devient, on c'est devient un horrible. psychopathe de l'étiquette, en fait. On dit, Oui, mais c'est fou, en fait. Oui, Même dans les trucs, même dans la moutarde, il y a quelque chose. Donc, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment, ça ouais. ouvre les yeux à plein de Ça ouvre choses. les yeux, ouais, vraiment. ouais, ouais, oui, comme on dit, on devient un psychopathe. Ouais. Premier magasin, j'ai Ah passé des ouais. heures dans le magasin à regarder toutes les Ouais, ouais. étiquettes. Et puis après, faut regarder les étiquettes régulièrement parce qu'ils changent des ingrédients aussi Ouais, ouais, parfois, ouais, hein. c'est vrai, Tu te dis, oh, je me totalement. sens pas bien aujourd'hui. Et puis, ah ben non, en fait, ils ont changé les ingrédients du truc. Je Ah, ils crois ont mis qu'ils du étaient bien. nitrite. Bah, ou n'importe, ou Ouais, des huiles végétales alors qu'avant il n'y en avait pas, ou des ouais, choses ouais, comme ouais. ça. Ou ce que j'ai eu, ah oui, m'avait flashé ici en Espagne, j'achète du haché de poulet, je regarde les ingrédients, je dis, bon, allez, oui, du haché de poulet. Du haché de poulet, quoi. Ouais, Puis à un moment, je me sens pas très bien parce que ça faisait partie de mon petit déjeuner tous les matins, du haché de poulet que je fais une des recettes du bouquin, là, une poêlée de haché de poulet avec des légumes. Et bien, moi, je regarde les ingrédients, ils avaient changé leurs ingrédients, ils avaient été tapés des poudres végétales ou mm, des mm. huiles végétales. Et il n'y avait plus que 88% de poulet. Je dis, what? Ils disent, Ah ouais, ouais. 88% de poulet dans un hachet de poulet. Mais c'est quoi l'horreur que Ah, tu mets en c'est plus, ça. quoi? Ça fait peur. Et c'est limite quand il y a deux ingrédients et qu'on voit par exemple porc et sel ou Mhm. viande et sel. Et là, on se dit, waouh, il y a rien dedans. C'est limite l'inverse. On est étonné quand ça arrive. Ouais, lire les étiquettes, ça Ouais, devient ouais, très, très c'est important. incroyable. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'invite du coup les auditrices et peut-être les auditeurs, s'il y a des hommes qui passent par ici, à aller voir tout ce que vous faites sur les réseaux. Et on va mettre de toute façon les liens vers vos réseaux sociaux en dessous de ce podcast, le lien vers votre site et puis vers l'article que vous avez proposé. Vous allez être dans la newsletter, donc abonnez-vous à la newsletter. Et il y aura un article sur notre blog aussi, où je parlerai justement du protocole AIP que j'ai testé, et un peu de votre livre aussi, et comment j'ai abordé les choses avec votre livre. Donc voilà, j'invite les personnes aussi à lire notre article. Et bien à bientôt! À Oui, bientôt. merci Merci, Barbara. beaucoup. À bientôt.